Salut les épicurieux. Eh bien voilà, on est en Andalousie, on a fini l'Andalousie. Et ce qu'on va vous présenter ici, c'est... une sélection de choses qu'on a visitées et aimées en Andalousie, parce que l'Andalousie c'est super riche, on peut y rester des mois, il y a toujours quelque chose à faire, c'est toujours très beau partout. Donc pour une première fois en Andalousie, on vous a fait une petite sélection. Allez, à tout de suite. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Alors, dans notre projet de cette année, on a fait les grandes villes, les grands sites incontournables. Hein. Les 3 villes principales, Séville, Cordoue et Grenade. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter, mais on a fait aussi d'autres balades et d'autres paysages et d'autres lieux. Des déserts aussi, avec les Badlands de la région de Guadix et les mégalithes de Gorafé. Et puis, si vous voulez jouer les cow-boys, le désert de Tabernas, qui est sympa. Il y a quelques parcs naturels aussi qui peuvent être sympas à faire. Alors là, carrément à l'ouest, le parc naturel de Doñana, qui est très, pour le coup, on sort du désert, c'est très verdoyant. Pour faire des belles balades aussi dans la nature, il y a le parc naturel de Alcornocales, je vais le dire. Mais ça va aller. Il y a aussi quelques petites villes sympas, des petites villes sympas, il y en a plein, mais on a retenu pour cette présentation Antequera, qui est sur des circuits sympas de balade à faire autour de la ville. Ouais, il y avait un château sympa, on va vous présenter ça. Et puis aussi El Rocio, qui est complètement hors du temps. C'est une place en sable avec une église. Oui, c'est rigolo parce que il y a du sable sur les rues et les places, comme si on était, comme si c'était un film qui était tourné, parce que ça fait vraiment penser à ça. Ouais, il y a un paysage un peu des Landes avec des pins et tout. C'est très original. De toute façon, on va tout reprendre maintenant et on va vous donner tous les lieux et le nom des lieux dans la vidéo qui va suivre maintenant. Ah, on va commencer par notre préférée. Séville, c'est notre ville préférée de toute l'Andalousie. Elle s'étire sur les rives du Guadalquivir depuis plus de 2000 ans. Allez, allez, qui va passer en premier devant le bateau? Oh, c'est un Français, c'est le bleu là. Ouais, il va se faire griller par le rouge. Ouais, il s'est fait griller. Ah bah non, le rouge c'est le français, le bleu c'est l'italien. Ah bah c'est bien, on a gagné. Bon, c'est le bateau de qui? C'est la Victoria. 1510-1522. Premier tour du monde. Les références historiques et culturelles ne manquent pas. Voici la tour mythique de l'ancienne mosquée almohade. En se promenant dans la ville, on se croirait dans les médinas d'Afrique du Nord. Mais on est en Espagne avec ses arènes et ses toreros célèbres. On a même la possibilité de prendre un abonnement annuel pour voir les corridas. Il vous faudra marcher dans la ville longtemps et peut-être 2 ou 3 jours pour profiter de tous les monuments et des belles maisons que l'on peut voir ici au travers de la ville. On a aussi la possibilité de se promener dans les marchés, manger local et finalement aller sur la place d'Espagne, qui est un point incontournable aussi de la visite de Séville. Et pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a un autre coin incontournable que l'on va voir maintenant, c'est ça. Une structure en bois qui est absolument fantastique et que l'on peut visiter en marchant par-dessus pour voir sur les toits de Séville, la métropole Parasol. Ne partez pas de Séville sans aller au musée du flamenco, qui va vous permettre de comprendre toutes les subtilités des danses et des habits dus à cette culture flamenco. En remontant le Guadalquivir, nous voilà maintenant arrivés à Cordoue. Plus tranquille que Séville ou Grenade, c'est une cité qui conserve les marques de son passé unique. Sa mosquée, notamment la mosquée cathédrale aux arcs millénaires, symbolise toute la splendeur de la civilisation hispano-musulmane. On a aimé se promener sur le pont romain, très visité, et c'est très agréable avec le Guadalquivir qui coule dessous.
Il y a des beaux jardins. On a pu visiter la ville et profiter de ces patios cordouans. Il s'agit de patios fleuris dans le quartier de San Basilio. C'est très agréable et apaisant. On peut visiter de très nombreux musées consacrés à toute la culture andalouse, aussi bien pour les taureaux que les matadors en train de s'entraîner. Ce qui nous a amené naturellement à aller visiter les écuries royales. On a passé un très bon moment, notamment au milieu des chevaux. Alors nous, on vient voir les chevaux et Elodie vient voir les chats. Je vais te faire un bisou. Bisou avec la langue. Arrivé à Grenade, il faudra visiter l'Alhambra. Attention, il faut prendre ses billets bien à l'avance. On a préféré visiter la vieille ville, la Médina. Là, on se croyait vraiment en Afrique du Nord. On sortait du Maroc, on était à nouveau au Maroc dans les Médinas. Ça, c'était un très bon souvenir. Tout ici rappelle la Médina du Maghreb, avec les petites ruelles où on se bouscule plus qu'on ne passe, avec les étals des magasins, les odeurs, la musique, et même les gens qui parlent arabe autour de nous. Voilà, c'était un très bon souvenir. On a évidemment complété la visite de la ville par les points emblématiques et il y a même un petit train si vous voulez faire le tour en étant accompagné d'un commentaire. Et on a quand même bien profité de tout ça. On est retourné vers l'Alhambra, il faut longer une petite rivière, le Darro que vous voyez ici, et voir l'Alhambra par le dessous. C'est aussi une étape importante à faire. Il ne faudra pas partir en oubliant de goûter quelques spécialités comme les churros au chocolat ou les tapas que l'on vous sert sur la table avec une grande variété de produits. Et puis, il y a des petites villes qu'il ne faut pas rater. Antequera en est une, Umbrete aussi, et puis Carmona, en voilà une autre. Donc ça prend des petites heures, mais c'est vraiment très bien. El Rocío est l'un des endroits les plus charmants et particuliers de la province de Huelva. C'est un lieu de pèlerinage où les catholiques de toute l'Espagne viennent vénérer la Vierge Marie. On est ici près de Séville, dans le parc naturel de Doñana. Il s'agit de la plus grande zone humide d'Espagne. On peut y voir cigognes, cygnes, flamants roses qui se pavanent dans les habitats naturels dans ce parc dont l'écosystème diversifié et protégé. On aurait pu y rencontrer le lynx qui est présent, mais à force de se balader, on a fini quand même par arriver à une plage, la plage qui est très visitée, très fréquentée et très agréable, avec des jolis endroits comme celui-ci. On a fini bien sûr par un joli coucher de soleil. L'Andalousie, c'est aussi des endroits exceptionnels, avec des paysages vraiment fantastiques. Ça peut être des déserts. Route du désert. Ah, il fait chaud. Le soleil tape. Ah, Laurence d'Arabie, ils ont tourné le film là. Comme ça peut être des endroits très forestiers, verdoyants et des choses insolites que l'on peut visiter jusqu'au bord de la mer. Et toujours du même côté est, ne manquez pas de visiter Guadix avec ses maisons troglodytes dont on voit pas trop les maisons justement, mais on voit les cheminées qui y dépassent. Il y a une bonne balade à faire dans cet endroit.
Et pour les férus d'archéologie préhistorique, on pourra s'attarder à Gorafé pour voir cet ensemble de dolmens et surtout d'un très beau paysage. Si, comme nous, vous faites ce voyage en Andalousie en camping-car, vous trouverez des spots pour vous installer gratuits et avec tous les services. Il n'y a aucun problème dans ce domaine. Parfois, c'est encombré s'il y a beaucoup de monde qui visite, mais souvent sauvage. Et puis, il ne faudra pas oublier de la gastronomie, de vous régaler dans les restaurants nombreux, faciles et bon marché que vous trouverez en Andalousie, évidemment, mais souvent aussi dans toute l'Espagne. Ça sera sur votre route, probablement. Ben voilà, ce petit inventaire, hein, c'est peut-être un peu rapide, mais ça peut vous donner des pistes si vous voulez venir en Andalousie. Le sud de l'Espagne, c'est chouette parce qu'en plus, on peut se garer à peu près partout. Il y a des aires de service, il n'y a pas de souci pour se balader en camping-car. Et puis on y mange bien, on trouve plein d'oliviers, plein d'amandiers, c'est Ah oui, ça des beaux dépend des saisons, paysages. évidemment. Hein. Et puis, on peut acheter la charcuterie. Regardez ce qu'on a acheté. On sort ici d'une fabrication artisanale de charcuterie. Et donc, on y mange bien aussi. Et puis c'est pas trop cher. L'Espagne, actuellement, c'est encore moins cher qu'en France. Et ben voilà, on vous dit Ciao, hasta la vista. baby.